Ce soir, nous célébrons la grâce qui ne juge pas, mais qui libère, qui ne condamne pas, mais qui restaure. Vous êtes au bon endroit pour entendre cette vérité. Bienvenue. Il va te transformer. Viens que le Fils il va te transformer. Frérot, jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Hey. Bienvenue à toi, Ulrich. Merci. Je suis assez contente de te recevoir ici. Pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu qui tu es avant que nous entrons dans le vif du sujet? Ok, je veux dire bonsoir à toutes ces personnes-là qui nous suivront. Je suis Thiemele Bedia Ulrich Fortuné. Je suis agent de banque, voilà, aux banques de la place, pour ne pas faire de publicité. Et voilà, je suis une personne qui a été sauvée par grâce. Voilà. Avant d'être cet homme que nous avons devant nous aujourd'hui, il y a eu des luttes, il y a eu un parcours, il y a eu des questionnements. Est-ce que tu voudrais partager avec nous cette partie de ton histoire? Oui, et évidemment, je suis un petit garçon qui rêve beaucoup, qui est d'une famille très religieuse, avec un papa qui est assez doux et une maman assez stricte. Mais nous avons été éduqués dans cette mouvance religieuse-là, de telle sorte que, comme anecdote, même quand les dimanches, on refusait d'aller à l'église, papa boudait souvent, mais c'était ça au fait. Et il y avait des interdits à la maison, comme puisqu'on était dans un quartier assez chaud, donc il ne voulait pas nous voir devant un maquis. La seule fois où mon père a levé la main sur moi, c'est parce qu'il m'avait trouvé, il m'avait surpris devant un maquis, en train de danser avec des amis. Et sorti à des heures aussi tardives, tout et tout. Donc c'est dans cet environnement-là que j'ai grandi. Ensuite, les années qui avançaient, on commençait à découvrir en moi un attrait efféminé. J'étais efféminé, étant tout petit. Donc il va sans dire qu'à la maison, quand même, on essayait de trouver des excuses parce qu'il y avait plusieurs grandes sœurs. Mais dehors, c'était assez compliqué parce que mes amis de l'époque se moquaient. Donc déjà, 10 ans, 11 ans, tu commences à essuyer des railleries. C'est vraiment compliqué. Ce qui m'a poussé à me refermer sur moi-même et à créer un univers, comme je l'explique. J'ai expliqué à certaines personnes. Il m'arrivait par exemple de prendre des brindilles à l'époque et de créer, imaginer une famille, papa, maman, enfant, dans un monde où personne n'allait me juger au fait. Je me suis réfugié aussi dans l'écriture. Je ne sais pas si je peux retrouver ces choses-là, mais j'écrivais des histoires et je dessinais beaucoup, surtout les dessins de mode, tout et tout. Donc c'était un peu ça ma vie, étant tout petit. C'était mêlé de mélancolie et de beaucoup de questionnements. Et puis en quatrième, quand même, il y a un fait majeur, j'ai envie de dire, qui se passe dans cette vie. Exactement. En quatrième, il y a, on ne peut pas dire l'avènement, mais il y a quand même une certaine vulgarisation des espaces d'Internet. À l'époque, on appelait cybercafé. Donc, tu avais un forfait où cela te permettait de pouvoir accéder à Internet. Je me souviens que c'est là-bas que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touchait à la musique mondaine. Et les clips à l'époque, les clips des chanteurs R&B américains où on voyait des filles et des hommes à moitié nus, c'est ce que je partais regarder généralement. Et je partais chatter souvent, mais c'était quelque chose d'innocent en fait. Donc je me dis, au fur et à mesure que tu te frottes à cette réalité-là, il y a certaines choses qui naissent en toi. Effectivement. Et à l'école aussi, comme je le disais, étant efféminé, quand tu arrives en quatrième, c'est une classe de transition Oui. où il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Donc du coup, tu arrives à l'école, il y a quand même un groupe de garçons qui sont hyper machos ou virils, qui vont t'appeler de tous les noms. Je me souviens de ces sobriquets-là, de tapettes, de pédés musclés. C'était assez dur à encaisser, mais quand même, je prenais ma revanche dans les études parce que j'étais très brillant. Et il y avait ce groupe aussi d'hommes-là qui avaient peut-être des intentions refoulées, mais qui disaient, bof, on te comprend, hein, donc nous, on n'a rien avec. Mais les filles, plutôt, j'étais quand même un ami, les filles m'appréciaient beaucoup parce que voilà. Donc c'était ça.
C'était cette personne-là qui avait ce mal-être-là, qui essayait de refouler cela dans les études. Aussi, en étant toujours ami à tout le monde, parce que je recherchais quand même une affection. C'était ça en quatrième. Et ce mal-être-là s'accentue quand tu arrives au lycée. Exactement. Au lycée, on franchit une autre étape, parce qu'au lycée, on se croit grand déjà. On voit la terminale qui n'est pas loin. Donc du coup, c'est l'époque où on a les jeunes, la majorité des jeunes, on s'essaie déjà aux aventures amoureuses et tout. Mais je tiens à rappeler que tout ce temps-là, je n'étais pas en relation avec quiconque à cause de mon éducation religieuse. Parce que si je veux retourner en arrière, j'ai même voulu être prêtre étant petit, parce que je voyais les prêtres à l'église et c'était quelque chose qui me plaisait. J'aimais beaucoup le Seigneur et je portais même les croix pour me promener. Donc ces personnes qui m'ont connu à cette époque-là me demandent aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas devenu prêtre? Mais bon, c'était la voie de Dieu. Donc au lycée, ça s'accentuait au fait. C'était plus virulent. J'étais cette personne-là qui en classe aimait beaucoup taquiner, tout et tout, mais c'était en quelque sorte une manière pour moi d'exorciser ce mal-là. Parce que franchement, là-bas, ça s'est amplifié, parce que c'est là que j'ai commencé à vivre en moi-même ce mal-être. Quand j'entrais sous la douche, je me regardais dans la glace et je pleurais. Il m'arrivait des nuits, je n'arrivais pas à dormir, parce que je me posais des questions. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas normal? Je ne suis pas normal comme les autres garçons de mon âge. Et c'est là que j'ai commencé réellement à développer des sentiments pour des autres. Okay. C'était quelque chose qui m'effrayait, parce que tu es dans une société où c'est mal vu. Tu es dans une famille où tu n'as jamais vu quelqu'un développer ce genre d'attitude-là. Donc du coup, c'est comme une dualité qui se crée. C'était comme un ange démon. Et c'était l'époque où on s'inventait des alter ego. Okay. Parce que tu te dis, il y a le fortuné à la maison, l'enfant qui écoute maman, tout et tout. Mais au lycée, c'était celui-là qui laissait échapper ces choses. Donc, du coup, c'est l'époque aussi où je commençais à me maquiller. Okay. Quand je dis maquiller, bon, je mettais des mascaras et autres. Et j'ai commencé à écouter du rock et tout ce qui avait attrait à la mort. Voilà, à une époque, je ne pouvais pas m'habiller sans mettre du noir, sans mettre les têtes de mort, tout et tout. Je m'intéressais à tout ce qui était société secrète quand je faisais mes recherches sur le net. Parce que j'aimais beaucoup les recherches. Ce truc que je vivais là, je voulais vraiment prendre la revanche sur la vie. Donc, j'ai commencé à me cultiver. Donc, regarder des documentaires, lire beaucoup, tout et tout. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux sociétés secrètes, Skull and Bones, tout ce qu'on connaît. Et vraiment, l'attrait à la mort commençait à se révéler. Parce que je me disais, mais les gens ne me comprennent pas, les gens me jugent. Donc, je cherchais en moi-même quelque chose dans lequel j'allais me réfugier. Et bon, maintenant, je comprends que c'est un grand boulevard que tu ouvres à l'ennemi. Parce que c'est là maintenant que tout ce qui est comme pensée suicidaire, tout ce qui est comme, comment je vais dire ça, te faire du mal à toi-même. Parce que j'y arrivais de moi, je me perçais moi-même pour me faire du mal. Et ressenti cette douleur-là. Et c'était le lot quotidien, ce que je vivais. Et il faut aussi dire que tu es dans une période où le moving, ce qu'on appelait le moving, est en vogue. C'est ça. Pour ne pas citer l'opérateur téléphonique, c'était la période vraiment où les ados, voilà, on pouvait communiquer de 22h à 6h, 5h, parce que voilà, les minutes il y avait des minutes gratuites, il y avait beaucoup de forfaits qui permettaient aux jeunes de pouvoir communiquer. Et à cette période-là, on échangeait des numéros. C'est-à-dire, j'ai commencé à découvrir petit à petit qu'il y avait réellement en Côte d'Ivoire une tranche de la jeunesse qui était carrément, qui s'assumait en tant qu'homosexuel. Donc tu es assis et tu reçois un message pour dire, m'a donné ton numéro, tout et tout. Donc j'échangeais des personnes. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des relations amoureuses virtuelles. Je précise parce que j'avais très peur de faire des rencontres physiques. Donc je retrouvais des personnes avec qui j'échangeais, qui me disaient, je t'aime, tout et tout. Et ça me plaisait à l'époque. Je me disais, au moins des gens qui s'intéressent à moi et des gens en qui je peux me reconnaître. Parce qu'autour de moi, c'était que des hétéros
Donc, tu ne peux pas parler de ce que tu ressens effectivement à quelqu'un. Effectivement. Donc, je me réfugiais dans ces choses-là, ce qui faisait que peut-être je pouvais me retrouver avec maman, mes frères. Et quand on dit 22h arrive, je m'éclipse, je vais appeler en griffe l'amoureux de l'époque. Et c'est comme ça que ça se passe. Jusqu'à ce que un jour, ma soeur prenne mon téléphone à mon insu et découvre les messages, au fait. Et elle en a parlé à maman. C'était un épisode qui m'a vraiment marqué. Et depuis ce jour-là, c'était compliqué. Un peu, il y avait la tension à la maison. Donc, les choses arrivent dans la grande famille. C'est l'origine sont en Afrique, hein, donc ça arrive dans la grande famille. On dit Ulrich au fortuné. Fortuné, il est féminin, tout et tout. Et moi, je ne me facilitais pas la tâche parce que je me retrouvais à une époque à mener du vernis, des trucs brillants. C'était ce que je voulais exprimer, au fait. Et on m'a dit que c'était un truc, ça pourrait être un truc spirituel. Donc, j'ai dit, moi, c'était une aubaine pour moi parce que je disais, maman qui est fâchée, si je vais dire que c'est spirituel, sachant qu'elle est très religieuse, elle va adhérer. Donc, je suis allé là une fois, j'en ai parlé. Elle a dit, il n'y a pas de problème, c'est quoi la solution? Et j'ai dit, non, il y a une de mes cousines qui a un pasteur qui peut m'aider. OK. Donc, c'est là que je pars, je suis le pasteur, on prie, il me donne des jeûnes à l'époque, franchement, tout ce qui avait attrait aux jeunes, à la vie spirituelle. C'est vrai que étant tout petit, des gens partaient dans des camps de prière, mais je le faisais de manière religieuse, au fait. Donc, je change de puce, comme il me dit, mais la nouvelle puce que je prends, c'est grave. Tu repars, en fait. Donc, du coup, déjà étant assez intelligent, j'ai trouvé la parade, en fait. C'est-à-dire, bon, pour maman, pour la famille, j'ai prié, ça va. Donc, maintenant, je vais mener une douce vie. Donc, je me cachais toujours pour échanger avec des hommes, tout et tout. Ouais. Et il faut dire que le changement d'attitude de tes proches que tu aimais beaucoup a quand même créé une blessure émotionnelle qui t'a radicalisé. C'est exactement. Et pour une de mes soeurs que j'aime beaucoup, ça n'y a rien à dire, mais je ne comprenais pas. Parce que je me disais, moi, j'avais besoin de complices, tout et tout. Mais en même temps, tu ne peux pas imposer ta vision des choses aux gens. Voilà. Parce que moi, je vivais cette dualité-là assez différemment. Mais elle voilà, nous sommes des Africains, elle ne peut pas accepter que son petit frère se fasse draguer par des hommes. Exactement. Je rappelle que jusqu'à cette période-là, je n'avais jamais rencontré un homme faire des choses physiques. Non, mais c'était juste dans la tête. Mais j'aimais ça, au fait. Comme je disais, c'était ma manière à moi de pouvoir me retrouver et de pouvoir parler à une personne qui était comme moi. Donc, ça blessait quand même. Ça blessait quand même, mais bon, voilà. Et donc, après le bac, tu es appelé à quitter le cocon familial. Exactement. Et tu trouves une certaine indépendance. Oui, quelqu'un qu'on appelait tout le temps à 19h, tu es où? Il faut rentrer. Tu te retrouves maintenant, tu as ta clé de chambre, tu gères ton temps entre études et loisirs. Donc, du coup, ça m'a fait quand même, voilà, j'ai quand même peur, j'avais des appréhensions parce que je me disais, mais comment est-ce que j'allais pouvoir gérer cela? Est-ce que je n'allais pas réellement me renfermer ou réellement vivre une vie que je n'ai pas vécue en famille? Donc, c'était encore, c'était une bataille, franchement. Et c'est là que je suis devenu addict à la pornographie et à la masturbation. Parce que, donc, il n'y a plus d'œil, il n'y a plus les yeux de maman. Effectivement. Qui est très protectrice. Donc, je me retrouve maintenant avec ma connexion Internet, mon ordinateur. Donc, je faisais des veillées de pornographie. C'était assez compliqué, mais je commençais à me tuer à petit feu. D'accord. Jusqu'à ce que survienne finalement la crise en Côte d'Ivoire. La crise post-électorale. Oui. La crise post-électorale, je l'ai vécue vraiment de plein fouet parce que mes parents, ma famille était dans les points chauds de la vision. Voilà, donc du coup, c'était assez stressant. Même quand je recevais un appel, j'avais peur de ce que j'allais entendre. Ok. Voilà, donc c'était quand même compliqué. Et c'est là que étant vulnérable, la première fois, j'ai eu à coucher avec un homme. Je me souviens que j'avais à l'époque un grand frère, peut-être que j'ai perdu de vue maintenant, que j'ai appelé en pleurs pour dire mais voilà ce que j'ai fait, tout et tout. Il me dit mais pourquoi tu ne m'as pas appelé, qu'on me dit que voilà, y a quelqu'un qui te tourne autour, que la ne refait plus. Mais ça m'a tellement traumatisé que je suis tombé malade. Parce que je me disais mais donc c'est ça quoi, c'est bon. Au fait, je comprends que
lorsque Dieu nous crée, il met en nous cette conscience-là qui nous fait voir en réalité la vraie personnalité que nous avons. Donc, du coup, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu as fait ce genre de choses? Mais en même temps, il y a une autre voie qui te pousse encore à pouvoir expérimenter ces choses-là. Donc, c'était ça. Ça m'a tellement traumatisé, pas forcément physiquement, Oui, mais moralement, et puis bon, je suis tombé malade. d'accord. Voilà. Et tu mènes cette relation que tu mets entre griffes toi-même C'est ça. jusqu'à ce que tu décides d'arrêter et de retourner te réfugier à l'église. Exactement. Je ne peux pas appeler forcément une relation, mais c'était des choses où, parce que même cette personne-là, en griffe, était un hétéro pour tout le monde, qu'une personne à femme. Donc, lorsqu'on se retrouve, nous tous, ou bien, sont ces personnes-là qui ont tendance à vilipender les homosexuels, vraiment, mais dans le secret, c'était des vices qu'ils n'avouaient pas. À un moment donné, j'ai dit non, moi je ne veux pas de cette vie-là. Parce que le background que j'avais reçu, si je devais faire quelque chose, je devais faire à fond. Je ne veux pas, cette hypocrisie me fatiguait. Donc un jour, j'ai dit non, malgré moi-même, et j'ai claqué la porte. Donc c'est dans ce cas de figure que je me suis réfugié dans la religion. Donc j'étais à fond dedans, mais c'était un échappatoire pour moi après. Parce que lorsque toutes les campagnes d'évangélisation, tout ce qu'on avait à faire, il y avait un arrêt ou une pause, je revenais à moi-même ayant 4 murs, c'était ma vie, la masturbation, la pornographie, c'était ça. Et une façon de vivre, un mode de vie finalement qui te plonge de nouveau dans une nouvelle lutte, d'un nouveau questionnement. C'est ça. Et c'est vraiment compliqué. Quel était le questionnement déjà? Le questionnement, c'est tu aimes Dieu. Depuis tout petit, certains hommes de Dieu ont fait des prophéties, tu allais servir le Seigneur. Tu as ce feu-là, cette flamme-là qui est en toi, qui veut te pousser dans les bras du Seigneur. Tu sais ce que la Bible dit concernant cette chose-là. Mais en même temps, tu ressens encore des sentiments malsains, Oui. je le dis aujourd'hui, vis-à-vis des hommes. Donc, c'était compliqué et je me trouvais hypocrite. Ok. Donc, du coup, tu vas à une évangélisation et tu vois que l'homme de Dieu fait un sermon ou bien voilà, qui jette du discrédit sur ces choses-là. Tu te sens quand même concerné. Oui, c'est clair. Alors que pour tout le monde, tu es cette personne-là joyeuse, cette personne-là qui est toujours dans le service. Parce que j'étais très engagé. Je partais même évangéliser dans des chambres. Mais après, tu rentres en chambre et tu ressens ces choses. Tu te dis, mais je suis hypocrite. Alors que depuis tout petit, il y a ce témoignage intérieur-là qui fait que quand quelque chose ne me sied pas, je ne me lance pas. D'accord. Ça guide toute ma vie, au fait. Quand je ne sens pas, même s'il y a une foule qui va, je écoute ma voix et Donc, c'était vraiment compliqué. Ce qui faisait que souvent, je mettais un arrêt aux choses religieuses. Et puis après, je revenais parce que réellement, je sentais qu'il y avait une certaine sécurité là-bas. Mais lorsque je partais, que ces choses-là revenaient à la suite, ma vie était devenue comme rechambolante. Yes. C'était ça. Et ça te pousse finalement, cette vie en dents de scie, à faire une prière. Non. Ça, lorsque je finis à la fac, je reviens à Abidjan. Il y avait cette période d'oisiveté et tout. Et dans cette période-là, j'ai commencé à aller sur les sites de rencontres. Parce qu'il y a des sites de rencontres gays qui existent. Sans faire de publicité. On m'introduit là-dedans parce que j'ai commencé à avoir des connaissances qui sont ouvertement gays. On m'introduit ces sites de rencontres-là et je commence à chatter avec les personnes. Et je suis initié maintenant à tout ce qui est plan cul. Désolé, hein, ceux qui savent, je vais faire des choses sans lendemain. Et j'étais tellement fatigué qu'un jour, j'ai dit à Dieu, si tu ne peux pas me délivrer, je vais vivre ma vie. Le jour où tu seras content, tu vas me délivrer. Et là, j'ai commencé à m'assumer réellement. C'est vrai que j'étais en famille, mais quand je sortais, je parlais même. Lorsque je me retrouvais avec des personnes, je disais que j'étais gay. Ok. Et ça veut dire que j'avais des amis autour de moi, hétéros, à qui je me suis dévoilé au fait. Peu importe ce que ces personnes allaient dire, il y avait comme d'habitude plusieurs groupes. Des personnes qui n'acceptaient pas, mais tant que j'étais heureux, elles n'avaient pas de problème. Des personnes qui priaient pour moi dans le secret, des personnes qui me disaient carrément on ne peut jamais accepter cela. Mais à un moment donné, je m'en foutais. Et le fait de t'assumer, finalement, après, j'ai envie d'appeler ça finalement une révolte contre Dieu. C'est ça. Ou un cercle vicieux quand même.
Exactement. Un cercle vicieux où même je commence à inventer je commence à mentir à maman ou pour des liens nocturnes où je faisais franchement des choses. C'est-à-dire quand je revenais à la maison après ces choses-là, je m'asseyais, je me disais mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'était compliqué. Jusqu'à ce que pour la première fois j'ai une IST. J'avais très peur d'informer mes parents, maman, parce que vous avez forcément posé des questions, au fait. Donc, je me souviens que l'année-là, j'avais appelé mon grand frère. S'il regarde, bon, tu vois, il a appelé, il dit, ah vraiment, voilà, c'est ce que j'ai. Non, il m'a posé la question. Toi, tu es sûr que tu n'as pas de go? J'ai dit, non, tous savaient dans la famille que je n'ai personne, parce que dans la famille, c'était le petit, voilà, le petit qui a peur des femmes, c'est quoi. Donc, j'ai dit, non, ok. Donc, je t'envoie l'agent pour te soigner, mais toi, on doit parler. Hein, bon. Donc, je vais à l'hôpital. Je vois le médecin, quand il fait, je montre tout ce que j'avais, parce que c'était vraiment compliqué. Pour montrer un peu la gravité de la chose, il m'arrivait de doubler, de mettre des choses dans les sous-vêtements, parce que, voilà, il y avait un liquide qui s'écoulait et j'avais très mal, je ne pouvais même pas me déplacer. Et lorsqu'il m'a regardé, il m'a posé la question, tu as combien de partenaires sexuels? Waouh! Je me souviens que ce jour-là, j'ai vu ma vie défiler. Parce qu'il me disait que si on te fait soigner, que tu ne soignes pas tous ceux avec qui tu fricotes là, il va sans dire que tu vas propager des choses, que tu es vite venu parce que ça devenait grave. Et il m'a prescrit des choses. Et c'était l'une des nuits les plus difficiles de ma vie. Quand j'ai vu le lendemain matin, après l'injection, ce qui était sorti de mes parties intimes, j'ai dit waouh. Mais lorsque tu n'es pas ancré dans le Seigneur, ça va te remuer. 1 mois, 2 mois, tu as un peu peur, tu te calmes, mais après, C'est reparti. c'est reparti. Jusqu'à ce que je quitte le cocon familial. C'est vrai que maman ne voulait pas me laisser partir. Oui. Mais après la CT, elle m'a dit une phrase. Elle m'a dit, si tu dois partir de la maison et vivre quand tu n'as pas vécu ici, c'est pas la peine. Voilà. Et j'ai dit, ok, donc les premières semaines, ça allait, voilà. J'essayais quand même de tout. Mais après, waouh, j'ai été introduit maintenant dans le monde de la nuit. J'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit. Et des boîtes gays. Bon, une boîte gay. Voilà, c'était la première fois que j'arrivais dans ce monde-là. Je me souviens que des personnes avec qui j'étais, ces personnes de l'époque m'ont dit, parce que j'avais très peur des travestis. Ok. Je sais pas, parce que je me disais, si tu es un homme, tu restes un homme. Mhm. Donc ils m'ont dit, c'est que tu vas, voilà, calme-toi. Mais après, je vous assure que j'ai commencé, pour quelqu'un, quand il allait en boîte, il avait la tête baissée, mais j'ai commencé à m'amuser parce que je me disais, là, personne ne me juge, je suis dans mon élément. C'est là que j'ai découvert cette partie vicieuse-là de ce monde-là. Voilà. Et j'enchaîne des relations parce que c'est un monde aussi où on a toujours envie de découvrir une nouvelle chose. Je commence à faire des expériences sexuelles, des partous, de voyeurisme, le sex and drink, plein de choses. C'était ma vie maintenant. Et en même temps, je décide maintenant de retourner dans les choses religieuses. Donc voilà, c'est la vie maintenant d'hypocrisie. C'est-à-dire, je rencontre des personnes qui me confortent dans ma position, qui me disent, mais nous sommes chrétiens et on vit ça, que Dieu même, là, c'est Dieu qui a créé, parce que tu es né d'un homme et d'une femme, donc du coup, tu as les gènes de ta mère. Donc si tu es plus efféminé, si tu aimes les hommes, c'est que tu as reçu. Bon, moi qui ne suis pas scientifique, je dis, oui, ça s'explique quand même. Parce qu'effectivement, on reçoit les gènes des deux. Donc, je pense que Dieu peut créer des personnes aussi qui ont cette dualité-là. Et du coup, ça m'a conforté dans le fait d'aller à l'église, mais de mener cette vie-là. Ok. Donc, c'était ça. C'était église, des postes de responsabilité de grippe. Mais quand je revenais chez moi, c'était, dès que je rentre du boulot, c'est la pornographie, c'est les sites de rencontres. Ça a commencé à vraiment, si je peux le dire, intoxiquer ma vie. Oui, ta joie de vivre. Ma joie de vivre a pris un coup. Moi qui étais si jovial et autre, malgré le fait que j'étais dans des relations où je recevais quand même de l'affection autre, mais je n'étais pas heureux. Oui. Non. Je me souviens que je pouvais enchaîner plusieurs nuits, 4 nuits, 5 nuits sans dormir. Et donc moi, j'étais obligé de me saouler la gueule pour pouvoir dormir. Donc moi, j'arrivais à la maison, j'étais obligé de fumer plusieurs cigarettes d'affilée. Parce que c'était compliqué. C'est là maintenant qu'il y a des envies suicidaires et autres. Donc du coup, le diable est tellement méchant que C'est sûr. lorsque tu ressens tout ça, il te pousse encore à aller expérimenter d'autres choses. Ok. Alors que ce sont des choses qui sont
qui ne dure pas, au fait. Ok. Après l'euphorie, après la montée d'adrénaline, tu redescends et tu te retrouves entre 4 murs encore. Exact. Et j'étais vide. Ça, je le dis, j'étais vide, j'étais pas heureux. C'était quand même paradoxal parce que lorsque je me retrouvais avec des personnes, on me trouvait Ulrich le joyeux, Ulrich qui aime toujours aider. Donc, je voulais quand même transvaser tout ce mal-être-là dans mes amis, le fait d'être toujours là pour eux. C'est là que j'avais une once de paix. Quand je voyais le sourire sur le visage des autres et tout. Donc, je rentre dans les choses, je rentre dans l'activisme, les choses avec des actions caritatives, tout et tout. Donc, c'était un peu ça. Mais dans le fond, quand je rentrais chez moi le soir, entre 4 murs, c'était compliqué. D'accord. Et arrive un temps où tu es quand même fatigué de tout ça, mais vraiment. Franchement, fatigué. J'étais vraiment fatigué. Il fallait que je fasse quelque chose. Parce que en temps, j'ai eu plusieurs serviteurs de Dieu, proches ou pas proches, qui venaient vers moi et qui me parlaient. Il y avait une personne qui me disait comme ça à chaque fois, mais tu as fait quelle alliance avec Dieu? Il dit, alliance. À l'époque, je ne savais pas tout ce qui était vu du Saint-Esprit. Oui. J'ai dit, ouais, une alliance. Mais je n'arrive pas à dormir à cause de toi. Je n'arrive pas à prier pour une autre personne. Parce que c'était une intercesseuse. Ok. Donc, chaque fois, elle m'appelait, me disait, mais attends, Ulrich, tu ne vas pas arrêter ce que tu fais. Parce que le Seigneur t'aime, mais il y a quelque chose que tu fais qui n'apprécie pas, tu l'attristes. S'il ne t'a pas pris dans la douceur, il te prendra dans les larmes. En tout cas, moi, je vais lui dire, je vais arrêter de prier pour toi. Et il y avait 2 hommes de Dieu aussi qui venaient, toi, tu dois servir le Seigneur. Au fait, à un moment donné, ça me faisait rire. Et puis bon. Voilà, mais ce que je peux dire, c'est que j'étais fatigué. Oui. J'étais fatigué parce que quand je regardais toute ma vie, c'était que des luttes. Que des luttes, c'était compliqué. Donc, je cherchais vraiment une solution. Je cherchais une solution au plus profond de moi, à l'église. Mais j'avais l'impression que je criais dans le désert, au fait. Parce que les gens autour de moi, j'avais peur de m'ouvrir. Voilà, surtout dans le cercle religieux, de peur d'être jugé. Et d'autres personnes savaient. Mais je ne trouvais pas avec elles cette aide-là que je voulais, au fait. Et c'est là que j'ai compris que dans ces circonstances-là, c'est que le Seigneur qui pouvait m'aider. Et puis, l'ultime solution, tu t'es acheté une Bible. Ouais. La Bible, j'ai commencé à lire la Bible. Je me retrouvais en train de finir l'Apocalypse. Je ne sais pas si je voulais m'effrayer moi-même. Et je disais, voilà. Et je voyais dedans les efféminés, tout ça, n'entre pas dans le rôle des cieux, tout et tout. Et vraiment, je suis tombé sur la parole qui dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Je veux connaître la vérité. Montre-moi ce qu'il y a derrière tout ça. Je n'ai pas d'homme de Dieu, je n'ai pas de père spirituel, je n'ai personne pour me suivre, mais c'est sur toi que je compte. Et c'est ces prières-là que je faisais en larmes, souvent chez moi. Je disais que j'étais fatigué, que je voulais. Et au fur et à mesure que je faisais, il y avait une certaine force qui venait, qui me poussait à prendre certaines décisions. Okay. Mais je veux dire que ce cheminement a duré près d'1 an. Okay. Près d'1 an. Jusqu'à vers la fin, je priais chaque fois, il y avait cette motion qui venait à moi de créer un groupe WhatsApp. Parce qu'il faut dire que, quand même, j'évangélisais, même dans la rue, même truc. Et souvent, comme anecdote, quand j'échangeais avec certaines personnes qui étaient du milieu, oui. Après avoir échangé, ils me disaient, mais attends, tu sais tout ça, mais tu fais quoi avec nous? Ah bon? Oui, une fois, la technique qui m'a fait, je me souviens très bien, c'était dans ma chambre. J'étais encore en famille, la personne m'a dit, mais tu sais tout ça, va, et puis tu vas venir nous sauver. J'ai commencé à rire, dire, oh, voilà. Donc, ça veut dire que j'avais cet amour-là pour la parole de Dieu. Et quand cette motion est venue, je l'ai refoulée. Parce que je ne me sentais pas capable. Je me disais, non, mais j'ai besoin d'aide, c'est pourquoi. Mais le Seigneur a ses plans que l'homme ne peut pas. Voilà, la sagesse de Dieu, et voilà. Et une fois, ma dernière retraite que j'ai faite dans l'ancienne communauté où j'étais, j'ai fini la retraite, je reviens à la maison et j'allume la télé, je mets sur EMCI parce que je voulais rester dans cette atmosphère-là. Et je tombe directement sur un thème qui parle de la procrastination. Ok. J'ai commencé à sourire. Et effectivement, l'homme de Dieu disait, c'était Soudril, il me disait que le Seigneur vous pousse à faire certaines choses, mais vous vous sentez tellement incapable, alors que lui-même qui connaît vos faiblesses, c'est lui qui va vous donner la capacité de faire. Quand le Seigneur vous pousse à faire des choses, agissez avec diligence. Lui seul sait pourquoi. Et le lendemain, quand je me suis réveillé,
J'ai dit, bon, j'ai compris, Seigneur. J'ai créé le groupe WhatsApp et j'ai ajouté une de mes amies. Elle me disait, mais tu viens. J'ai dit, assieds-toi dans le groupe. Ne peux pas chercher à comprendre. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Et j'ai commencé à inviter certaines connaissances que j'avais et les ajouter au groupe. Du monde homosexuel ou hétéro finalement? Hétéro, mais après, j'aurais compris qu'il y a d'autres qui luttaient avec ce genre de choses, ces pensées ou qui avaient cette attirance. Mais je ne savais pas pour le moment. D'accord. Donc, du coup, on commence les prières. Ça m'aide beaucoup. Je comprends que c'était quelque chose que le Seigneur avait mis en place pour me garder un temps soit peu. Jusqu'à ce qu'un jour, en étant sur Facebook, parce que j'ai commencé à écouter beaucoup d'enseignements d'hommes de Dieu, je tombe sur un enseignement d'un homme de Dieu qui m'a vraiment touché. Et il faut rappeler qu'étant tout petit, j'entendais mes parents parler de Frédéric Sévérin. Ok. Donc, j'entendais les gens parler, je voyais, mais je regardais après ces vidéos. Moi, j'étais encore tout petit, mais je voyais ces vidéos, je disais, mais est-ce qu'on aurait un homme de Dieu comme ça? Donc, ce jour, quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh, un jeune qui... Et j'ai dit, oh, ça m'intéresse. Et de Dieu faisant les choses, je me suis retrouvé un jour à l'une de leurs prières. Et ensuite, deuxième, et puis j'ai décidé d'intégrer la communauté. Ok. Et ce jour où tu rejoins la communauté pour la première fois? Quand j'arrive, le 3 septembre 2023, j'arrive et lorsque je m'assieds, ce que j'ai ressenti, je le dis toujours, c'est comme si j'étais revenu à la maison après un long voyage, revenu en famille. Je retrouvais ma famille. Et ce même jour-là, je ne sais pas si c'était la délivrance ou truc, mais j'ai eu 38 degrés de fièvre parce qu'après, on m'a hospitalisé après le culte et j'ai décidé de venir et ça m'a fait beaucoup de bien. Au fur et à mesure, il y a des choses que je vivais avec le Seigneur dans le secret ou des choses que je ne comprenais pas, mais pour me dire que c'était l'endroit où il était. Quand je venais le dimanche soir, l'homme de Dieu parlait de ça. Ou voilà, c'était ce que je vivais au fait. Et au fur et à mesure, j'ai décidé de me baptiser par immersion. Et après cela, ce jour-là, c'était... Parle-nous de ce jour-là. Ce jour-là me semble, et vous comprendrez pourquoi, très intéressant. Ce jour-là, quand je décide d'aller me faire baptiser, c'était un samedi matin. C'était compliqué. L'endroit où je partais me faire baptiser, normalement, de chez moi jusqu'à cet endroit-là, c'est, on va dire, 15 minutes de voiture, surtout que c'est un samedi, mais c'est comme si c'était un long chemin, parce qu'il y avait une voix qui me disait, mais tu te prends pour qui? Tu penses que... Non, c'était jusqu'à 5 minutes du baptême, jusqu'à ce qu'on me mette, mais c'était ça. Il a dit, non, je vais obéir. Okay. Et ce jour-là, l'homme de Dieu qui m'a baptisé, dès qu'il a mis sa main sur moi, il a commencé à prophétiser que le baptême était un prétexte. Okay. Et que Dieu m'avait choisi pour crier contre le péché. D'accord. Et il y a eu cette effusion, tout ce qui se passe. Et après, quand je finis le baptême, je vais à la maison, normalement, on voit ma maman, il y a une voix qui me dit, rentre, va te coucher. Et rentre au témoignage après. Je vais me coucher, effectivement, j'ai dormi, je ne sais pas combien d'heures, mais quand je me suis réveillé, c'était la première fois que je dormais comme un bébé. Et j'ai compris, sans enseignement, ce que c'était que la nouvelle naissance. Voilà. Et dès que je me suis réveillé, j'ai fait une note vocale, j'ai rendu mon témoignage de conversion dans le groupe. Ah d'accord, donc aussitôt après le baptême, tu as posé une action. C'est ça. C'était de témoigner dans l'ancienne vie. Exactement. Wow. Et lorsque je finis le témoignage, je vois, après, écoute, certaines personnes ont rentré dans mes notes et se disent, ah mais on avait aussi ces penchants-là, c'était compliqué de pouvoir s'identifier. Vraiment, ça me fait du bien, ça me conforte. Ça veut dire qu'effectivement, parce que dans ce monde, en réalité, ce qu'on fait croire aujourd'hui aux jeunes, c'est que si tu es homosexuel, tu ne peux pas changer. Et non, et j'ai dit que je suis la preuve vivante qu'on peut changer. Parce que dire que Jésus ne peut pas te livrer l'homosexualité, c'est comme cracher sur la croix. Je ne veux pas être dur, mais c'est la vérité. C'est comme dire que celui qui a délivré le fou de Gadara, celui qui a ressuscité Lazare ne peut pas délivrer de l'homosexualité. Donc ça veut dire que Jésus est limité dans sa puissance. Je ne crois pas. Donc, de petit à petit, j'ai commencé à partager mon histoire avec certains jeunes. Et Dieu a fait grâce. Même sur Facebook, il y a eu des personnes qui sont entrées dans mon inbox. Vous nous dites, on passe par les trucs de masturbation et autres, on veut vraiment changer. Et même jusqu'à présent, je continue d'échanger avec des jeunes, prier avec des jeunes. Et vraiment, Dieu fait grâce. Et donc, ça c'est une histoire magnifique. J'en perds les mots. Qui est Ulrich aujourd'hui? On voit bien dans ton histoire qu'il y a beaucoup de luttes. Il y avait surtout une crise d'identité. Exactement.
il y avait beaucoup de... Tu as parlé de mélancolie, mais il y avait aussi beaucoup finalement de... Je sais pas, je perds les mots comme je dis. Qui es-tu aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis une personne restaurée. Je suis une personne qui fait face aux défis différemment. Voilà, une personne qui ne se replonge plus dans l'alcool, dans le sexe et autres pour pouvoir régler certains problèmes. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair avec les personnes. Lorsqu'on vient à Christ, ce n'est pas parce qu'on n'aura pas de challenge. Mais les challenges, vous les vivez différemment. Parce qu'il est là avec vous. Il vous soutient. Je vais citer quelques anecdotes. Aujourd'hui, je peux me réveiller et puis être dans un mood, vraiment bad mood, comme on le dit entre jeunes. Vraiment, je dis Seigneur, mais il y a certains trucs que je n'arrive pas à atteindre. Le Seigneur peut susciter une personne, un ami par exemple, qui prie. Il va dire, ah, mais ce soir quand je priais, voici la parole que Dieu m'a donnée pour toi. Parce qu'il est là. Comme il a dit dans sa parole, il dit, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin. Donc il est là. Aujourd'hui, je n'ai plus d'insomnie. J'avoue que je ne pouvais pas dormir à un moment donné. C'est-à-dire quand je vais dormir, j'ai peur. Parce qu'effectivement, j'étais oppressé. J'étais oppressé par des esprits qui me parlaient, qui m'étouffaient. Souvent, quand je dors, je me sentais comme quand on plongeait ma tête dans de l'eau. C'était quelque chose de physique. Et ces esprits me disaient, mais si tu meurs aujourd'hui, tu sors, tu vas partir. C'est-à-dire qu'on me narguait au fait. Et je n'arrivais pas à dormir. Mais lorsque je me suis converti dans mon appartement, j'ai dit au Seigneur, de la même manière que j'ai pleuré sur ces carreaux-là, je n'arrivais pas à dormir, je souffrais. Je veux dormir de manière. Et même certaines personnes qui viennent chez moi, ils vont se reconnaître. Ils me disent, mais quand on arrive chez toi, on dort seulement. Je dis, ah, je sais quelle prière d'alliance j'ai fait ici parce que j'ai trop pleuré dans cette maison-là. Donc c'est un peu ça. J'ai la paix du cœur. J'ai l'assurance de mon salut. Parce qu'avant, franchement, je savais où j'allais partir. Bizarrement, j'étais conscient d'où j'allais partir. Parce qu'à chaque fois, cela revenait à moi. Lorsqu'on parlait du paradis de l'enfer, j'étais stressé en même temps. Okay. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai l'assurance de mon salut. Et c'est un cheminement aussi avec le Seigneur, petit à petit, qui est en train de m'émonder, qui est en train d'enlever en moi tout ce qui ne confesse pas son nom. Mais aujourd'hui, je vis toujours seul, comme je le dis. Je peux mener une vie de duplicité, mais je ne regarde plus de porno grâce à Dieu. C'est une grâce à la grâce de Dieu. Je ne vais plus sur les sites de rencontre, je ne couche plus grâce à Dieu. Voilà. C'est une nouvelle vie. Magnifique histoire que nous venons d'entendre là. Et je reviens quand même sur la question d'identité. C'est ça. Tu ne savais pas trop qui tu étais. Ah oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu es fixé sur la question? Oui, aujourd'hui je suis fixé. Aujourd'hui je suis fixé, j'envisage de me marier à une femme, avoir mes enfants. Voilà, j'ai trop hâte. Donc voilà, quand le temps viendra. Mais à un moment donné, c'est vrai que quand tu regardais tout, tu me disais, bon, est-ce que je ne vais pas prendre Aujourd'hui, bon, je connais des personnes aujourd'hui qui ont pris, qui ont passé, voilà, qui ont pris des gélules, qui ont pris des hormones, voilà. Mais aujourd'hui, je veux me marier, avoir mes enfants, construire ma vie et puis aider tous ces jeunes-là qui ne croient plus que Jésus est la solution. Jésus peut sauver et il sauve. J'en suis l'exemple parfait. Nous disons gloire à Dieu pour ta restauration. Merci Louis d'avoir partagé avec nous ce beau témoignage. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une prochaine histoire de grâce.